Après des années de souffrance, Kratos, le grand général devenu le fantôme de Sparte, avait mis son bras au service des dieux de l'Olympe. En retour, il espérait simplement pouvoir se débarrasser des cauchemars qui le hantaient depuis trop longtemps. À ses péchés du passé, il ne trouva de répit et d'apaisement que dans le fracas des armes. C'est alors que Kratos avait été appelé par les dieux pour affronter une menace inconcevable, lâchée par les envahisseurs perses sur la ville d'Attique. Je t'en prie, épargne-moi, et je te donnerai tout ce que tu désires. Je ne désire rien, Perse. Prends mon royaume, mes femmes, mon or. Tes richesses ne m'intéressent pas, mais je vais prendre ta vie. Kratos, le fantôme de Sparte, a pris sa place parmi les dieux de l'Olympe en tant que dieu de la guerre. Le sang versé et les combats acharnés l'ont finalement mené jusqu'ici. Arès est mort, mais Kratos est toujours hanté par des visions de son passé de mortel, malgré l'appel de l'Olympe. Kratos, aide-moi. Kratos sait qu'il ne s'agit pas d'une simple vision. Avec les dieux, les apparences sont toujours trompeuses. Cette vision du passé incite Kratos à chercher des réponses. Réponses qui se trouvent dans le temple de Poséidon, au cœur de la cité de l'Atlantide. Ce n'est pas très avisé de ta part, Kratos. C'était un rêve, rien de plus. Les visions me hantent toujours, Athéna. Les visions dont tu avais promis de me libérer. Mais cette vision, je peux la changer. Il est peut-être préférable de ne pas la changer. Beaucoup de choses t'échappent. Je t'en prie.
l'Olympe m'ont abandonné. Il n'y a plus d'espoir. Et Kratos se jeta de la plus haute de toutes les montagnes de la Grèce. Après 10 ans de souffrance, 10 ans de cauchemars ininterrompus, tout cela allait enfin finir. La mort lui permettrait d'échapper à la folie. D'infâme! Je vais vous renvoyer dans les enfers!